vous en faites pas pour tout ça. Tout sera prêt à temps. Par contre, essayez de tous venir à l'heure. Sarla, Bulbul, Janky. Je veux voir tout le monde à cette fête. Oui, j'ai hâte de vous voir. Bonne soirée à tous. Je sais que cette fille n'est pas du tout ton style de fille. Mais je t'en prie, il faut que tu la tolères un minimum comme nous le faisons. Allô? Tu as fini de rêver ou tu veux que je te laisse un peu tranquille? Voilà. Ce sari t'ira à merveille. Oh, qu'y a-t-il? Quoi, tu pensais que ce genre de sari sont juste exposés dans les magasins ou sont portés par des célébrités? Je sais. Tu devais sûrement penser cela. Mais pas besoin de t'emballer tout de suite. Tu n'as pas encore le statut requis pour porter ce genre de vêtements. Nous le faisons seulement par obligation vu que tu es la femme d'Abby. Après tout, nous avons une réputation à garder. C'est un sari qui coûte 150 000 roupies. Je veux que tu profites de tout ce que tu peux avoir en ce moment. Parce que tant que tu seras la femme d'Abby, tu pourras profiter au maximum des avantages qui vont avec. Mais après tout ça, nous ferons en sorte de te remettre à ta place. Et à ce moment-là, tu pourras remettre tes vieux vêtements de domestique. Eh oui, quand tu auras terminé de te mettre tout ça dans la tête, je te prierai de te préparer. La réception va bientôt commencer et les invités sont déjà en route. Alors ne sois pas en retard. Pauvre fille. Ces gens accordent plus d'importance aux vêtements au lieu des êtres humains. Pour nous, le mariage est vraiment une chose sacrée. Et eux, ils ont voulu se servir de ce lien sacré pour en faire leur vengeance. Ils ont fait une conspiration. Je n'ai plus envie de faire partie de cette mascarade. Je ne peux plus rester ici encore une minute de plus. J'ai tout vraiment dans cette maison. Advienne que pourra. Mais je vais m'enfuir de cette maison. Et cela une fois pour toutes. Je n'arrive pas à comprendre à quoi ces gens pensent et ce qu'ils ont envie de faire dans cette maison. Ils auraient dû les laisser tout payer vu qu'ils ont de l'argent. Mais on dirait qu'ils n'ont pas envie. Et maintenant, ils devront dépenser pour la réception. Si jamais ils m'avaient donné tout cet argent, j'aurais tout de suite fait un dépôt fixe à la banque. Et je profiterais pleinement de ses intérêts. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait? J'en ai aucune idée. Il y a quelqu'un. J'ai l'impression qu'une personne nous espionne. Qui est là? Je pense qu'il n'y a que nous ici. Il n'y a personne d'autre que nous. Mais je te dis que j'ai vu quelqu'un. Ça, c'est le comble. Tu commences à avoir des hallucinations. On dirait que tu as tous les symptômes de la vieillesse. Tu vas bientôt recevoir ta carte citoyen âgé. Ce n'est pas une mauvaise chose. Au moins, je bénéficierai des avantages gouvernementaux. Parce que c'est confirmé, je n'aurai rien dans cette maison. Oui. Allez, viens, on va faire un tour par là-bas. Toi? Pourquoi tu ne t'es pas encore préparé et où comptes-tu aller? Je ne pense pas que ce que je fais te regarde. Vous avez tous de fortes personnalités. Et elles sont tellement fortes qu'au final, je suis perdue ici. J'ai l'impression que ce serait impossible pour nous de vivre ensemble. Je pense que ça serait mieux pour moi que je parte d'ici. Tu n'as pas le droit de partir. La presse sera là, alors dépêche-toi de te préparer. Il faudra que je raconte tout ça à ma maman. Il y a quelqu'un qui pourra me sortir de là. Oh, Bulbul, je t'ai dit de te préparer pour que tu puisses m'aider avec mon sari. Mais tu n'es toujours pas prête. À cause de toi, je vais devoir mettre une robe au rythme où l'on va. La réception va bientôt commencer. Maman parle à Bulbul. Maman, je ne suis pas encore prête, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Attends un peu. Oh, Bulbul. Maman, toi aussi, tu n'es pas prête. Nous aurions dû déjà être là-bas. Je n'ai pas l'air prête à tes yeux. Je dois juste mettre mes chaussures. Mais toi alors? Mais je ne peux pas me préparer tant que Bulbul ne s'occupe pas de moi. C'est pas vrai. Alors va le lui dire. Pourvi, est-ce que tu es prête ou pas encore? Il ne me reste plus que quelques petites choses à ajuster, je suis prête. Je dois me faire belle, non? Oh
ne t'en fais pas. Ils verront à quel point tu es jolie quand tu seras là-bas. Alors dépêche-toi un peu. Ma famille est la meilleure. Je ressens tellement d'amour en les voyant. Mais ces gens... ils ne réfléchissent pas une seule fois quand il s'agit de détruire la vie et les rêves des autres. Alors je pense que si je leur explique la raison pour laquelle je reviens à la maison, elles ne pourraient pas me comprendre, n'est-ce pas? Je pourrais compter sur eux comme toujours. Quand ma vie redeviendra comme avant et que mon mariage sera détruit, elles seront toujours là pour moi. Oh maman, je crois avoir oublié le cadeau. Maman, je n'arrive pas à le croire. Tu ne m'as même pas rappelé. Boule boule, je te l'avais pourtant dit que ton rôle c'était d'apporter ce cadeau. Oh, maman, j'ai l'impression de ne plus rien contrôler. C'est dans le jaune ou dans le rouge? Je ne sais plus où je l'ai mis. Maman, est-ce que tu t'en souviens? J'oublie trop de choses en ce moment. Et je ne peux pas... Je peux pas... Qu'y a-t-il? Maman! Qu'y a-t-il? Maman! Qu'est-ce qui se c'est toi. passe? Est-ce que ça va? Maman, Il faut que je prenne mes médicaments. tu n'as toujours pas pris tes médicaments? Tu ne me les donnes pas en main propre comme Praga. Maman, j'ai mis les médicaments juste là, tu ne les as pas pris? Tu sais, Praga avait l'habitude de me les donner en main propre. C'est pour cela que je les prenais tous les jours. Sinon, j'oublie de les prendre. Je vais bien. Comment ça, tu vas bien? Tu ne peux pas le faire toute seule. Tu te souviens de ce que Praga m'avait dit? Pourquoi ne prends-tu pas soin de toi? Pourquoi es-tu si têtue? C'est avec cette tête que tu comptes aller à sa réception, maman. Que va-t-elle penser? Pourquoi tu fais ça? Le docteur te l'a pourtant dit. Tu dois prendre tous tes médicaments à l'heure. Et ne te stresse pas pour un rien. Allez, fais ce qu'il t'a dit. Non, maman. Je ne stresse plus du tout maintenant. Vraiment. Je n'ai plus de quoi m'inquiéter à présent. Ma petite a trouvé l'amour de sa vie avec une belle famille en or. Et tu sais ce qu'on dit quand tu pleures et que ce sont des larmes de joie? C'est beau pour les yeux. Et là, je suis très heureuse. Tu es vraiment folle, Sarla. Tu sais, Sarla, je pense que tu devrais rester à la maison. Et pourquoi je Maman. fais la réception? Maman, s'il te plaît, tu ne dois pas m'empêcher d'aller à la réception. Parce que je veux voir Praga plus que tout au monde. Je veux voir à quel point ma petite est heureuse avec sa belle famille. Mais je veux que personne ne dise à Praga que je suis malade, c'est clair. Ne t'en fais pas. Ma fille est passée par tellement d'épreuves. Et ce n'est que maintenant qu'elle a enfin trouvé le bonheur. S'il y a une chose que je ne veux pas, c'est que quelqu'un vienne gâcher son bonheur. Du moment qu'elle a une vie heureuse avec sa belle famille, il ne pourra rien m'arriver de mal. Praga? Je viens de voir Praga juste là. Es-tu en train de perdre la tête ou quoi? Il n'y a personne ici. Maman, Mais fais attends, attention, Sarla. maman, je viens tout juste de Mais faire attends. une crise de nerfs. Maman, reviens ici. Elle était juste ici. Maman, Attends, allez, fais ne fais attention, pas trop reste là. d'efforts. Je viens tout juste de la voir. Je pense vraiment que tu es devenue folle, Sarla. Il y a une réception dans sa nouvelle maison. Une grande fête. Oui. Comment veux-tu qu'elle soit là? Comment peut-elle partir sans même me voir? Maman, tu ne penses pas qu'elle appellerait si jamais elle venait? Elle n'est pas là. Allez, viens, je vais t'aider avec ton sari. Maman a toujours été là pour moi. Et cela quoi qu'il arrive. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas la même chose. Mon destin ne voulait pas accepter la défaite. Par contre, peut-être qu'elle aura le courage d'accepter mon destin maintenant. Quand elle saura que j'ai quitté ma belle famille pour pouvoir rentrer à la maison avec elle. Non. Je ne veux pas que maman soit dévastée. Dans ma famille, il n'y a qu'une seule personne qui est destinée à avoir une vie heureuse. Alors je devrais prendre sur moi et leur rendre toute fière de moi. Je devrais retourner à la réception. Je vais devoir accepter cette maison et cette relation sans intérêt comme mon destin. Mais cette fois, j'ai intérêt à me faire toute petite une fois là-bas.
Si cette grande déception est écrite dans les étoiles au nom de mon mariage, je l'accepterai. Tu as entendu, Tano. Elle m'a parlé avec une espèce de nonchalance, comme si elle était devenue une personne importante d'un coup. Comment ose-t-elle? Tano, j'ai l'impression que cette fille ne se laissera jamais marcher sur les pieds de cette façon. Elle m'a parlé avec une telle confiance en elle que personne ne pourrait lui dire quoi que ce soit. Elle pourrait facilement se jouer de nous tous. Donc tu vas faire quoi? Comment vas-tu la retrouver? Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Ramsey, Oui, madame? tu l'as vue? Non, madame, je ne la trouve nulle part. Mais où est-ce qu'elle a pu aller sans rien me dire? Il y a encore un souci. Je te passerai un coup de fil plus tard. D'accord. Alia, est-ce que tu as vu Pragya? Grand-mère, qu'est-ce qui se passe? Mais qui cherchez-vous? Pragya, elle est partie sans même nous Elle ne prévenir. doit pas être très loin, enfin. Ne t'en fais pas pour ça, hein? Mais elle n'est même pas dans la maison. C'est pour cette raison que je m'inquiète. C'est comme si vous n'aviez rien à faire d'elle et c'est moi qui dois tout faire moi-même. Si je m'en moquais, je ne l'aurais pas épousée, grand-mère. Elle est au courant que la réception aura lieu aujourd'hui. Elle sera présente. Écoute, Grand-mère. va la chercher, hein? Je vais aller voir si elle n'est pas dans la cuisine. Qu'est-ce qu'elle nous fait encore? Ce n'est pas une blague, Abby. C'est réel. Elle s'est enfuie de la maison. Quoi? Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, Abby. T'aurais dû voir comment elle m'a parlé tout à l'heure. Tout ça est de ta faute, Abby. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as voulu lui dire toute la vérité beaucoup trop tôt. Le plan était que pourra bien voir par lui-même comment Pragya est réellement. Si tu avais joué le jeu encore 1 ou 2 jours, tout se serait passé à merveille. Maintenant, si elle décide de ne pas se pointer du tout ici, tout notre plan tombera à l'eau, Abby. Détends-toi, Alia. Je sais comment elle est maintenant. Quand le mariage avait été fixé, elle ne voulait pas entendre parler de moi. Mais quand elle a vu le collier de grand-mère, elle a tout de suite dit oui. Alors même si elle s'est enfuie, nous savons exactement comment la tirer jusqu'ici. Alors va la chercher, Abby. Ramène-la à la maison. Non, Alia. La dernière fois, je ne savais pas quelles étaient ses réelles intentions. Alors nous allons la laisser tranquille. Quand elle réalisera que personne ne vient la chercher chez elle, elle reviendra en courant. Fais-moi confiance. Et détends-toi un peu, Alia. Pragya, comment vas-tu? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui te rend si triste? Est-ce que ça va? Je sais exactement pourquoi tu pleures. Tu es en train de pleurer à cause d'Abby et de toute sa famille, non? Peu importe si les gens sont au courant ou pas, mais je sais bien que ces larmes sont des larmes de joie. Pas vrai? Et je suis content pour toi, tu sais. Tu vis dans une grande maison avec une grande famille. Tout ça doit être un rêve devenu réalité. Quand une personne reçoit un peu trop d'amour et de bonheur d'un seul coup, c'est normal qu'elle se mette à pleurer. Par contre, rien ne remplacera la maison de ta maman. Tu dois seulement penser aux gens de ta famille, non? C'est pour ça que tu es venu jusqu'ici. Pragya, sache que je suis vraiment très heureux pour toi. Tu sais, ça a fait la une de tous les journaux. Cendrillon a trouvé son prince charmant. C'est génial. Et si en plus cette Cendrillon c'est toi, l'histoire vaudra la peine de la raconter à tout le monde. On dit toujours qu'une bonne histoire doit toujours avoir une jolie fin, n'est-ce pas? Et ton histoire à toi avec Abby a si bien commencé jusqu'à maintenant, que tout a l'air de jouer en ta faveur, si bien que toi-même tu ne peux l'imaginer. J'ai l'impression que nous avons toujours mal jugé le fait d'être une célébrité, parce que nous n'avons jamais l'occasion de les approcher, alors nous ne pouvons pas les comprendre. Parce que nous voyons juste ce que disent les médias, nous lisons les journaux, ensuite nous faisons nos propres opinions, ce qui a tendance à déformer la vérité. Je ne te cache pas que c'est ce que je pensais d'Abby au début. Tu te souviens de ce que cette famille a fait à cette pauvre Ashna? Pour ma part, je ne pourrais pas l'oublier. Abby a décidé de se marier avec une fille que sa grand-mère a choisie. Et ça, c'est tout nouveau. Un garçon qui a du respect pour ses aînés, qui ne croit pas aux histoires de statut social ou de la réputation des autres. Il doit certainement avoir du bon en lui.
Et là où est ta place, il n'y a rien de mal qui pourrait t'arriver, Pragya. Maintenant, il faut que j'y aille. Pragya, tous les taxis sont en grève ici. Alors, si tu veux, je peux t'aider. Si tu ne me considères pas comme un ami, alors j'irai en tant que voisin. J'aimerais te raccompagner chez toi. Dépêchez-vous, je pense que les invités ne vont pas tarder à venir. Ne perdez pas de temps. Plus haut, plus haut, plus haut. Alors, tu as trouvé Pragya? Non, j'ai pourtant fouillé toute la maison, mais je ne la trouve pas nulle part. Et peut-être sur la terrasse? J'ai aussi vérifié au moins 3 fois sur la terrasse, mais elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas là non plus. Non. Mais où est-ce qu'elle a bien pu aller? Suresh, promets-moi une chose. S'il te plaît, ne dis pas à ma maman ou peu importe que j'étais là-bas, d'accord? Tu n'es pas allé là-bas pour les rencontrer? Oui. Mais s'il te plaît, ne leur dis rien, d'accord? Pourquoi, Pragya? Suresh, s'il te plaît, ne pose pas de questions. Pourquoi je n'ai pas de chance à ce point-là? Ma belle-mère ressemble beaucoup à Hitler. Et mon mari, lui, malheureusement, est trop gentil. Je ne sais même plus dans quelle époque je vis. Celle de l'âge d'or ou le Moyen-Âge? Est-ce que c'est Pragya? Mais qui est avec elle? Je vais me rapprocher pour écouter la conversation. Merci. Pourquoi est-ce que Pragya m'a demandé de leur mentir? Elle est venue au village, mais ne les a pas rencontrés. Elle avait l'air contrariée. Est-ce que tout va bien? J'espère que cette nouvelle vie en vaut vraiment la peine. Mais dépêche-toi, Mitali, dépêche-toi. Sinon tu vas rater tout le spectacle. Si jamais cet homme est déjà parti. Pragya? Mais où étais-tu allé? Sans même nous l'avoir dit. Ta belle famille était en train de se faire beaucoup de soucis pour toi, tu sais. Et moi, je suis justement sortie pour te chercher. En fait, aujourd'hui, j'ai dû aller à l'école parce qu'ils avaient besoin de moi. Je leur ai dit que la réception du mariage était ce soir. Alors je suis allée personnellement leur faire part de ça. Sinon, je risque de me faire envoyer. J'aurais pu rentrer plus tôt, mais je n'ai pas eu de taxi parce qu'ils sont tous en grève ce soir. Ce n'est pas grave. Heureusement que tu es juste à l'heure. Alors maintenant, va vite te préparer. Oui, j'y vais tout de suite. Mais quelle menteuse! Mitali. Un mensonge cache toujours une vérité dévastatrice. Tu vas devoir trouver ce qui se cache derrière ça. Et toi, c'est bien ce que tu comptes faire, pas vrai? Mais où étais-tu passé? Et comment oses-tu t'enfuir de la maison comme ça? Est-ce qu'au moins une fois tu as pensé à notre réputation à nous? Grand-mère s'est beaucoup inquiétée pour toi, tu n'as pas honte de toi? Ne lui parle pas sur ce ton. Les circonstances ont fait qu'elle devait partir à tout prix. Personne ne savait dans son école que la réception aura lieu aujourd'hui.
Pragya, ne t'en fais surtout pas. Je parlerai moi-même au directeur de ton école après la réception. Allez, ma fille, va vite te préparer. Les invités vont arriver. Hein? Et toi, qu'es-tu en train de regarder là? Tu es prête, n'est-ce pas? Alors va accueillir les invités. Pragya, à chaque fois que tu as un problème, tu peux me le dire. Je suis là, tu sais. Je ferai vraiment tout pour résoudre le problème. Et ensuite, je l'expliquerai à tout le monde. Toi, tu n'as pas à avoir de soucis, car tu es une fille bien. D'accord? Maintenant, va te préparer. Nous allons nous amuser. Ce n'est pas un enterrement, tu sais. Je te signale que c'est une réception de mariage ici. Alors souris. Je sais que pour toi, il est très difficile de sourire, mais tu fais maintenant partie d'une famille très riche. Alors fais un effort et souris un peu. Félicitations, mon chéri. Je suis très heureuse pour toi. Merci. Au fait, j'arrive à lire sur ton visage que tu as compris clairement tout ce qu'il pense de toi. Tu peux t'en aller et arrête de nous déranger maintenant. Bienvenue à tout le monde. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Non, non. Tout va très bien. Elle est en train de vous mentir. Il y a à peine une heure de cela. Elle ne se sentait pas bien. Et même dans cet état, elle a voulu venir voir Pragya. Elle est mariée. Et maintenant, elle fait partie d'une famille vraiment très riche. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'inquiète. Est-ce que je dis quelque chose de mal? Non, non. Vous avez vraiment raison sur ce point. Il y a une heure de cela, Pragya n'était même pas dans cette maison. D'après ce que j'entends, on dirait qu'elle n'était pas rentrée chez elle. Alors si elle n'était pas rentrée chez elle, où était-elle? Mais non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour elle. Pragya est maintenant notre responsabilité. Et je suis ici pour veiller à elle, n'est-ce pas? Mais je ne m'inquiète pas du tout pour elle quand même. Parce que vous vous occupez bien d'elle. Toutes les mères adorent faire tout un plat pour rien. Et maintenant, tu es toujours inquiète? Vous voulez tous passer la soirée ici? Entrez donc. Maintenant, je commence à comprendre à quoi Madame Pragya est en train de jouer. Mais sache que je t'ai démasquée, pauvre fille. Je connais ton talent d'Achille maintenant et compte sur moi. Je l'utiliserai contre toi quand ce sera le bon moment. Pragya, je sais très bien à quoi tu joues. Peu importe la vitesse à laquelle un voleur peut courir, il se fera toujours attraper. Dis-moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas droit à cette attitude et cette confiance en soi de tout à l'heure? Dis-moi. Tu m'as bien fait comprendre tout à l'heure que tu ne reviendrais pas. Que t'est-il arrivé? Pourquoi tu as changé d'avis? Laisse-moi deviner. Tu n'as pas eu le courage de partir, car ta chère maman et toute ta vie ta maman n'était pas très bien il y a une heure, n'est-ce pas? Et tu as eu peur. Et tu as quitté ici en pensant que tu rentrerais chez toi sans souci. Car il est impossible pour toi de vivre ici. Mais tu n'as pas eu d'autre choix que de revenir, hein? Non? Parce que maman était malade. Eh oui,
J'ai le don de deviner la vérité à chaque fois. Et maintenant que je sais que je suis tombée sur ton talon d'Achille, je vais bien m'amuser. Mais je crains qu'il y ait une mauvaise nouvelle. Tu n'as plus ta place dans la maison de ta mère, ni dans celle de ton mari. Alors tu comptes faire quoi? Je crois bien que les filles de ton espèce n'accordent aucune valeur à la famille. Mais je suis sûre qu'après que tu aies vu ta mère tomber malade, ça a dû te faire mal au plus profond de ton âme. Tu penses que tu peux m'enlever pour Ab aussi facilement? Maintenant, tu vas perdre tout ce que tu as de plus cher. Admire le spectacle. Regardez, Alia et Pragya discutent comme de vraies sœurs. C'est comme si elles se connaissaient depuis des années. C'est tout Pragya, ça, vous savez. C'est facile pour elle de se faire des amis au premier regard. Je souhaite vraiment plus que tout qu'elle arrive à facilement trouver sa place dans la famille et que tout le monde vive heureux tous ensemble. Comment pourrais-je être plus comblée? Abi? Viens ici, mon grand. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez fait bon voyage. Mais bien sûr, nous n'avons pas du tout eu de problème. Tous les chauffeurs de taxi qui savent que nous sommes des vôtres nous ont offert de nous déposer chez vous gratuitement. Pourquoi? Restez-vous dans un coin. Faites comme chez vous. Si jamais Pragya vous voit dans ce coin pendant toute la soirée, elle va me mettre à la porte, c'est sûr. Abi, ton sens de l'humour est vraiment juste comme il faut. Mais je ne plaisantais pas, voyons. J'ai l'impression d'avoir sous-estimé les capacités de ma femme. Vous êtes vraiment drôle pour une rockstar. Venez, venez. Salut! Tu es vraiment belle, Pragya. Tu ressembles vraiment à une femme mariée. Dis-moi, comment était ta première nuit de mariée? Pourquoi est-ce que tu fais ta timide? Et en fait, ta belle-sœur adorée est une vraie peste. De quoi parliez-vous? Tu ne viens pas nous voir? Elle a vraiment une sale attitude, je ne l'aime pas du tout. Mais le grand frère de cette petite peste est trop génial. Allez, dis-moi, comment était ta première nuit de femme mariée? Allez, raconte-moi. Allez, ne fais pas ta timide. Je suis sûre que mon beau-frère t'a inondé de cadeaux. Je suis sûre qu'il a chanté la chanson Amour heureux pour toi. Elle est tellement romantique. Allez, dis-moi, pourquoi tu ne dis rien? Je vois, tu as décidé de changer de camp après le mariage. Tu avais l'habitude de dire « Ah, qu'on se disait tout, qu'on n'a pas de secret. Ça ne compte plus. » Tu verras, tu regretteras ce choix, Ferrette. Un jour, tu me raconteras tout. Pragya, reste un peu avec nous, tu veux? Mais dis donc, vous avez vu tous ces invités? Invités? On dirait qu'il y a un concert de rock dans cette maison. Oui. Mais aujourd'hui, c'est notre petite Pragya qui est la star de cette folle soirée. Mais j'aimerais quand même discuter un peu avec toi. Tu représentes très bien les valeurs de cette riche et belle famille. Ce n'est pas la famille, c'est la femme d'une star. Oui, maman. C'est pour cela que je vois beaucoup de monde entourer ma fille. Elle ne nous laisse même pas lui parler un peu. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Pourquoi tu pleures? Est-ce que tout va bien? Pragya? Qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Quelqu'un t'a manqué de respect? La maman d'Akash, peut-être? Abi? Abi, Si tu as un problème, tu dois me le dire. Parce que je ne supporte pas du tout de te voir pleurer. Si tu ne réponds pas, je vais tout de suite voir Abi. Non, 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 maman. Je vais bien. Je suis très heureuse. J'apprécie vraiment tout le monde ici. Puis pour Abhishek... Abhishek est bien le meilleur.
C'est juste que je suis très émue de vous revoir ici. Je n'ai jamais eu l'habitude de vivre loin de vous tous. Vivre dans cette grande maison avec ces personnes tellement riches, vous voir me fait tellement de bien. Boulboul et Pourvi me manquent aussi. Quand tu me grondes et qu'ensuite tu deviens rouge de colère. Toutes les blagues de grand-mère. Enfin bref, c'est juste que quand je vous ai vu, tous ces souvenirs se remontés d'un coup. Écoute, Pragya. Écoute-moi très attentivement. Tu n'as pas le droit de pleurer en pensant à nous, c'est clair? Tu peux laisser ce rôle à ta chère maman. Ce sont ses affaires. Elle pleure toujours quand elle est triste ou même heureuse. C'est vraiment un réservoir. Tu sais que tu m'as fait une de ces peurs. Je ne comprenais pas comment tout à coup... Je suis entré dans sa vie. J'espère qu'elle n'est pas en train de trop se plaindre de moi. Non, Abby, au contraire, elle te couvrait d'éloges. Est-ce que c'est vrai, Pragya? Je suis sûr qu'elle planifie des choses sordides dans sa tête. Comment? Non, Abby, elle nous a clairement dit que tu étais le meilleur. Ma maman a raison. Elle est tellement heureuse et nous le sommes aussi pour elle. Et c'est grâce à toi et à ta grand-mère qu'elle est heureuse. Nous vous sommes reconnaissants de prendre soin de notre petite Pragya. S'il vous plaît, vous me mettez vraiment dans l'embarras. Mais je voulais aussi vous dire une chose. Si Pragya n'était jamais entrée dans ma vie, alors je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Tu viens? Mille excuses. Boulboul ne veut toujours pas répondre à mes appels. Comment lui faire comprendre qu'il n'y a qu'elle qui compte pour moi? Et que je vienne à la fête que pour elle. Il faut que je regagne sa confiance. Abby est marié maintenant. J'espère qu'il me comprendra. Et après avoir réglé cette affaire avec Alia, je regagnerai mon ami et aussi mon amour. Et tout sera comme avant. Tu as toujours l'air contrarié. Qu'y a-t-il? Le plan se passe comme tu le voulais, non? Mais pourquoi est-ce que Pourab n'est toujours pas là? Si Pourab ne vient pas, le plan entier tombera à l'eau. Abby, appelle-le maintenant. Quand on parle du loup... Réponds, mon frère, et demande-lui où il est. Oui, Pourab, tu en es où? Je suis en plein dans les embouteillages et je ne sais pas où je suis. Tu dois sûrement m'attendre, alors j'ai pensé te prévenir avant que tu ne t'inquiètes. Ce n'est pas grave, Pourab, prends ton temps. Les bonnes choses ont toujours un prix, n'est-ce pas? J'ai hâte de rencontrer ta petite femme. Je suis sûr qu'elle est magnifique, parce que je connais trop bien tes goûts. Oui, tu as bien raison. Elle est très différente. Je n'ai jamais rencontré une fille comme elle de ma vie. Et en plus, si j'ai décidé moi-même de me marier avec cette fille, c'est qu'elle doit être très spéciale. Dans combien de temps tu arriveras ici? Eh bien, je pense que je serai là dans à peu près 3 heures. Très bien. Je t'attendrai. Très bien, à plus tard. Il faudra attendre 3 heures. Sérieusement, nous devons attendre encore 3 heures, Abby? Abby, dans 3 heures, je ne pense pas que cette tension pèsera toujours. Pourquoi Pourab m'appelle-t-il à cette heure-ci? Pragya, s'il te plaît, écoute-moi au moins une fois dans ta vie. Écoute, j'ai essayé de parler à Boulboul pour qu'elle comprenne que ce qu'elle pensait de moi n'est pas vrai. Mais elle n'est pas prête à écouter ce que j'ai à lui dire. Quand je l'ai vue, elle ne m'a pas laissé parler. Et jusqu'à présent, elle ne répond pas à mes appels. Pragya, j'arrive dans pas longtemps et j'aimerais lui parler. Je t'en prie. Écoute, Pourab, je ne peux... Écoute-moi. Pragya, je ne sais pas ce que Boulboul pense de moi, mais ce n'est pas vrai. Je peux te le jurer sur ma vie. À la limite, écoute ce que j'ai à te dire, d'accord? Je t'en prie. Si après tu penses que je mens, eh bien, alors je ne te dirai plus rien encore.
Je peux te promettre que je ne t'agacerai plus jamais. Ainsi que Bulbul. Dis-moi. Pragya, tu sais très bien qu'Abby et moi, nous sommes des amis d'enfance. Il est mon meilleur ami. Il a toujours été là pour moi. Et quand nous étions encore jeunes, eh ben, il m'a fait promettre que je me marierais avec sa sœur. Et oui, je lui ai promis, mais ensuite j'ai rencontré Bulbul et... Je ne sais plus trop quoi faire. J'ai vraiment besoin de toi. Alia est amoureuse de moi, mais moi je ne l'aime pas. Tu dois me croire, il y a de la place pour personne d'autre que Bulbul dans mon cœur. Je suis tombé fou amoureux d'elle. Et je l'aimerai toujours. Oui, je sais. Comment ça, tu sais? Mais il n'y a que moi, Abby et Alia qui sommes au courant. Comment tu... Pourra, je ne peux vraiment rien te dire là maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît. Quand tu seras là, je vais t'expliquer. Mais à qui tu parlais? Toute ta petite famille est pourtant ici même. Pourab? Tu oses l'appeler dans ma maison? Est-ce qu'il est au courant que tu es la femme d'Abby au moins? Réponds-moi! Réponds-moi, bon sang! Il n'est pas au courant. Je suis sûre que tu ne lui as pas dit. Mais ce n'est pas grave. Quand il sera enfin là, il aura une très grosse surprise quand nous lui dirons tout. Ce sera trop drôle. Je viens d'un petit village où tout se passait si bien pour moi. Comment ai-je pu en arriver là? Je n'ai jamais demandé à avoir cette vie. Une vie qui ne me fait pas de cadeaux. Et maintenant, tôt ou tard, je devrais décevoir ma famille. J'ai toujours souhaité avoir une petite vie bien tranquille. Je n'ai pas souhaité trouver quelqu'un que je dois partager avec une autre personne. Comment pourrais-je vivre parmi tous ces gens? Mais je suis obligée de le faire. Pour maman et Bulbul. Le jour où Abhishek prendra enfin conscience que Pourab est amoureux de Bulbul et qu'il ne m'a jamais aimée. Je ne veux pas imaginer ce qu'il fera à ma sœur. Eh, ta femme est seule dans son coin. J'ai toujours un œil sur elle. Fais-le pour grand-mère. Allez, viens, Kamla. Je te présente ma fille Pragya et mon gendre Abhishek. Bienvenue. Je vous présente Kamla. Kamla n'est pas juste une amie, elle est comme ma famille. Arrête un peu, Sarla. Tu vas me faire rougir. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour ta fille. Tout le monde peut très bien être beau, mais la beauté avec toute sa simplicité est une chose qui devient de plus en plus rare. Je ne peux que te souhaiter tout le bonheur du monde, ma jolie. Et qu'est-ce que je pourrais dire de toi? Toi, tu es Abby, la superstar. Si tu savais à quel point mes filles Kalpi et Paki sont vraiment folles de toutes tes chansons. Tu chantes du rack d'après ce que je sais. Non, du rock. Oui, c'est ça. Ma jolie, ça c'est pour toi. C'est du vermillon. Le symbole d'un mariage heureux, ma jolie. Sache que pour une femme, le vermillon est vraiment la plus belle des couleurs, parce que ce vermillon aura un impact sur le cours de sa vie. Je prierai pour que cette couleur t'apporte beaucoup de bonheur, bien plus que tu n'as déjà, ma jolie. J'espère qu'il vous unira pour l'éternité. Avec beaucoup d'amour. Allez, suis-moi, Kamla. Ma maman a plein de choses à te dire. On se voit plus tard. Suis-moi. Qui pourra bien leur dire que sa vie ne sera que solitude et tristesse?
Car malheureusement, c'est moi qui fais partie de sa vie. Excuse-moi.